Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit de soins médiumniques. Ça fait quelque temps que je ne vous en ai pas fait. J'essaye de faire des récits de soins médiumniques pour les thérapeutes, futurs thérapeutes, personnes canales, comme je vous l'ai déjà dit, pour montrer aussi toutes les façons, plein de façons qu'il est possible de travailler en fait quand on est vraiment uniquement dans notre canal et dans l'accueil de ce qui est là dans l'instant T. Et puis ces derniers temps, je fais du soin tous les jours, mais ces derniers temps, même si chaque soin est unique, il y avait rien qui me paraissait vraiment important de partager en supplément par rapport au dernier récit de soin que j'avais fait. Mais là, ce soin-là, il y a plein de choses nouvelles qui sont que je peux aborder avec vous, donc j'avais le cœur de vous le partager. Donc on est sur le soin de M, que je la nommerai M puisque je ne veux pas mettre son prénom et la nommer ici. Je vais vous raconter un petit peu son soin. Je vais essayer de vous le raconter parce qu'en fait c'était vraiment énormément de choses et on va dire que j'ai fait ça a duré 4 heures, mais j'ai l'impression que j'ai fait le double d'énergie de soins que par rapport à d'habitude qui viennent. C'était plein de petits soins, plein de petits rituels, et c'était une manière de travailler différente de d'habitude aussi. Donc je vais essayer de tout me souvenir, mais honnêtement je suis pas sûre de me souvenir de tout ce qui s'est passé en 4 heures. Tellement, alors d'habitude c'est toujours riche, mais alors là c'était encore plus riche quoi, encore plus... Enfin, c'était assez incroyable et assez magique pour elle et puis pour moi aussi parce que franchement c'était assez dingue. Donc cette jeune femme qui arrive, c'est la fille d'une cliente à moi. Et puis elle voulait prendre rendez-vous parce qu'elle avait entendu parler de toutes les personnes de son entourage déjà qui étaient venues et que sa maman m'avait envoyé. Donc elle arrive et puis on rentre très vite dans le vif du sujet parce que dès la première canalisation de mémoire, tout de suite ça lui parle dans ce qu'il y a de plus lourd à travailler chez elle. Donc on ne perd pas de temps, pof, on y va direct. Donc elle hallucine un peu dès le départ, elle dit ah ok on va la jouer comme ça va être du direct dès le départ, ok on y va. Et c'était assez intéressant parce que c'était puissant, mais en même temps, c'était vraiment le bon moment et donc en fait ça s'est très bien passé. Donc sur ce soir, on a travaillé sur 2 libérations de mémoire transgénérationnelle, donc de la lignée familiale, de mémoire d'ancêtres, avec l'apaisement de ce que ça avait généré en schéma de répétition en termes de blessures pour elle dans sa vie à elle. Et puis le nettoyage de tout ce qui en résultait encore au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, surtout l'esprit parce qu'il y avait un gros travail à faire au niveau du mental, suite à ces schémas de répétition, suite à ces blessures et à ces mémoires-là. Donc on a travaillé 2 mémoires transgénérationnelles. On a également dégagé un vœu karmique, un vœu qui était à libérer aussi, qui amenait de la résistance sur une thématique donnée. On a fait un nettoyage global sur tout ce qui résultait des mémoires, mais aussi un nettoyage très spécifique au niveau de l'ADN d'un point de vue quantique. Est-ce qu'il y avait des choses à nettoyer au niveau de l'ADN? Il y avait donc un dégagement de vœux, 2 libérations de mémoire, des nettoyages corps, âme, esprit de tout ce qui en résulte, le nettoyage de l'ADN, et il y avait un apport d'énergie. Qui était plusieurs apports en fait. Je sais même pas si je peux les nommer, mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc c'était assez complet et entre tout ça, c'est intercalé plusieurs contacts défunts, plusieurs rituels, plusieurs façons de travailler. Donc c'était vraiment très riche. Voilà. Donc première mémoire transgénérationnelle, on est sur une mémoire d'un ancêtre qui cherche à fuir quelque chose dans un contexte de genre rebelle ou de personnes qui sont faites prisonniers, un peu sous forme d'otages dans des conflits politiques ou autres. Et en fait, on est sur une mémoire comme ça de fuite, mais on a beau essayer de fuir, on n'y arrive pas. En fait, on a tellement du mal à lâcher prise, qu'on est tellement dans la peur qu'en fait, il y a pas de clarté d'esprit. On essaye de fuir, mais en fait, on trouve jamais la porte de sortie, donc on finit par se faire avoir, quoi.
Donc on est sur un vécu comme ça qui génère à la fois des mémoires de fuite dans la vie, où on a tendance à fuir, et en même temps à ne jamais arriver à trouver les solutions et toujours tourner toujours dans la même roue, quoi. Et jamais s'en sortir, quoi. Jamais arriver à sortir des situations, pour le coup. Bon, autant vous dire que là, ça a parlé directement à ma cliente, et puis après, on rentrait dans le détail, évidemment. Moi, je vous explique pas le détail ici, mais après, je viens toujours demander d'abord quand je canalise... Déjà, dans mes soins, je demande sur quel type de soin on part. Est-ce qu'on part sur du soin curatif, physique? Est-ce qu'on part sur des libérations de mémoire, si oui, lesquelles et combien? Est-ce qu'on part sur du dégagement? Est-ce qu'on part sur quel type de nettoyage? Et est-ce qu'il y a des apports? Et une fois que je sais à peu près la trame, bah après, je reviens canaliser chaque chose et puis bah, avec tout ce qui s'y présente aussi, qui n'est pas forcément prévu, mais qui vient quand même. Donc là, je vous explique un petit peu rapidement ce qui s'est passé, mais d'une manière très globale et très bref, parce que moi je l'explique en détail à ma cliente. Mais après, je viens systématiquement dans chaque mémoire demander qu'est-ce qui s'est passé pour l'ancêtre ou dans la vie antérieure, là c'était les ancêtres, qu'est-ce que ça a généré comme mémoire pour l'ancêtre et qu'est-ce que ça a généré pour ma cliente comme mémoire, comment elle l'a revécu en termes de schéma de répétition dans sa vie, dans son passé, dans son présent, et pourquoi ça apporte de la résistance aujourd'hui, sur quel sujet. L'idée, c'est que moi, je viens demander et canaliser tout ça à travers mon canal, sans support, pour chaque mémoire qu'on va travailler. Donc là, j'explique tout ça à ma cliente. Là, je vous dis pas ici, mais pour pas donner trop de détails et pour rester assez général pour des raisons de secret, on va dire professionnelles, même si ma cliente est d'accord, je trouve que c'est bien de ne pas trop détailler, puisque ce ne sont pas forcément le but de ces partages-là, mais plutôt de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et bon, ça lui parle beaucoup, évidemment, et à travers cette mémoire, il y a ensuite une énergie qui se présente. Je suis invitée, moi, à la libérer. En fait, je suis pas invitée à la libérer, elle se libère d'office. Faut quand même que je vous explique là, c'est que, vous savez, quand on est une personne canal, médium, chaman, on travaille avec l'énergie de vie, en fait. On travaille avec l'énergie de vie qui est l'énergie du divin, hein, en nous et autour de nous. Et l'énergie de vie, c'est une énergie qui est en perpétuel mouvement. Donc, ça veut dire qu'en tant que thérapeute, personne canal, tout comme d'autres thérapeutes, hein, d'ailleurs, pas que les personnes qui sont canales, bah, si on travaille avec l'énergie de vie, bah, déjà nos éveils et nos guérisons personnelles sont intrinsèquement liés à nos éveils spirituels et comment évoluent nos soins. Ce qui veut dire que comme on travaille avec cette énergie de vie, bah, nos soins sont en perpétuel mouvement, et ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'est pas ce qu'on faisait il y a 5 ans, c'est pas ce que je faisais il y a 2 ans, c'est pas ce que je fais maintenant, et c'est pas ce que je ferai demain. Et là, moi, je suis dans une période de transition, encore, au niveau de mes soins, où mes guides m'amènent encore vers une autre façon de fonctionner, qui est juste par rapport à mon chemin d'âme et d'incarnation, et par rapport à ce que j'ai à offrir comme médecine au monde. Et disons que juste ici, pendant ces 22 dernières années où j'ai travaillé ma médiumnité, j'ai beaucoup été invitée, moi j'ai une médecine qui est beaucoup porteuse de sens, qui amène du sens pour les gens. Je canalise et je donne beaucoup d'informations, ce qui permet aux gens de comprendre, de faire du sens, de comprendre pourquoi ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, de faire du lien et d'avoir vraiment une vision d'ensemble de l'origine de leurs problèmes, à où ils en sont aujourd'hui, ce que ça a généré pour eux dans le passé, de où ça va les mener. Et c'est vraiment ramener cette vision, ramener du sens au-delà du soin lui-même. Ça fait partie du soin. C'est vraiment ce que j'incarne, voilà. Et dans le passé, j'avais vraiment cette tendance à donner le max de clés et à faire le max. C'est-à-dire, je fais tout ce qui peut être fait en soins. Donc, on est sur des soins qui prennent du temps, mais pour vraiment qu'ils puissent être justes et complets et riches, de manière à vraiment amener un mouvement et un résultat en termes d'impact derrière pour les personnes que j'accompagne. Alors, ça veut pas dire qu'à l'avenir, il y aura moins d'impact dans mes soins. D'autant que c'est pas encore pour tout de suite, hein. Je vais encore continuer à faire des soins tels que je les fais actuellement maintenant de cette manière-là. Mais là, j'ai une vision pour les 2 années à venir, donc on n'y est pas encore, mais ça commence à se mettre en place progressivement quand même, où je suis invitée à être encore plus passeuse que leaduse. Pourquoi je dis leaduse? Parce que moi j'ai une âme très dans le lead. Je suis vraiment en capacité d'affirmer ma confiance et ma foi en ce que je reçois. Et donc du coup j'ai cette envie de donner le max de clés, le max de choses à tout le monde. Sauf que là on m'invite à être plus passeuse que leaduse et à faire moins. Mais les soins ils seront pas dans du moins, c'est juste que je vais être invitée à me mettre au second plan pour être là pour ouvrir des portails, mais au lieu de canaliser l'énergie en moi et de la retransmettre à l'autre de l'extérieur vers l'intérieur pour lui, j'ouvre un portail pour la personne pour qu'elle le reçoive directement en lui et non plus en passant par moi. Mais je suis quand même là pour ouvrir le portail et pour faire certains soins, mais du coup ça ne
transite techniquement, la réception d'énergie de soin ne transite plus par moi. Par contre, la guidance et l'ouverture du portail transitent par moi, ainsi que le nettoyage qui permet d'être transmuté. Enfin, les énergies usées, la façon dont elles sont transmutées. Mais c'est une manière complètement différente de fonctionner. C'est-à-dire que là, j'invite les personnes à être dans encore plus d'autonomie, dans le fait d'aller chercher eux-mêmes leurs propres soins, et moi, je leur donne tout ce qu'il faut pour ça. Mais techniquement, c'est comme si je leur prêtais mon pouvoir en ouvrant un canal. Au lieu de l'ouvrir à l'intérieur de moi, je l'ouvre en eux. Donc c'est une manière complètement différente de fonctionner, qui est assez récente pour moi. Et on m'invite vraiment à faire ça de manière à donner encore plus d'autonomie, et en même temps avec des soins tout aussi puissants. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, dans cet après-midi-là, dans cet accompagnement qui a duré 4 heures, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup travaillé de cette manière-là, de différentes façons d'ailleurs, de manière éthérique, comme de manière à travers des objets médecine. Enfin, ça s'est fait de différentes manières, on va dire. Donc je vais vous l'expliquer. Parce que là, c'était vraiment ça de jouer un petit peu presque dans tout ce qu'on a fait ensemble sur cette journée-là. J'ai pas encore tout analysé, tout compris, parce que c'est vraiment un temps charnière dans la modification de mes soins, et j'ai encore des choses à comprendre. Je commence à le vivre, mais j'ai encore des choses, on m'envoie encore des choses, je suis dans le passage, quoi. Mais je vais vous dire ce que je sais, et puis avec en tout cas la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Donc on libère une première mémoire transgénérationnelle, et juste après cette mémoire-là, en fait, elle se libère. Déjà, moi, je ne pose aucune intention de la libérer. À ce moment-là, je suis juste en canalisation de guidance sur ce qui s'est passé pour l'ancêtre, ce que ça a amené pour elle. Et en fait, je me rends compte que déjà, en ayant ouvert un canal pour elle, en fait, je libère par mon propre corps directement la mémoire à travers moi. Faut savoir que moi, je travaille beaucoup avec le corps depuis quelques années. C'était pas le cas il y a encore 5, 6 ans, parce que j'avais encore beaucoup de travail à faire au niveau du corps, et tant que j'avais pas guéri moi-même mes propres aspects du corps, j'étais pas emmenée à travailler avec le corps. Mais je travaille beaucoup en incorporation et en dégagement des énergies usées, en transmutation des énergies à travers mon propre corps et mon énergie de Kundalini ces dernières années. Ce qui fait que l'énergie n'a pas besoin d'être envoyée à la Terre ou au cosmos, puisqu'en fait elle est transformée, donc elle n'a pas besoin d'être envoyée. Et ça passe par mon corps, certaines fois de manière très inconfortable, c'est-à-dire que je vais avoir... c'est comme si je prenais toutes les énergies usées dans mon estomac, qui fait beaucoup de bruit, des bloup 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 à non plus durer, qui peuvent durer pendant 15-20 minutes, qui sont très très forts, jusqu'à ce que ça sorte. Et ça peut être inconfortable parce que je peux avoir des envies de vomir, des toux, mais la plupart du temps ça ressort surtout par des rots, comme les chamans en fait. Là je suis dans des initiations très chamaniques en ce moment, pour être à la fois terre et ciel dans la manière dont je travaille. Ce qui était déjà le cas avant, mais je travaillais avec des énergies chamaniques, mais d'une façon éthérique. Et là, je les vis dans la matière à travers mon propre corps. Et en connexion aussi avec la nature, en travaillant aussi beaucoup plus avec des plantes, ce que je faisais pas forcément avant, en tout cas pas avec la plante matière, mais avec la plante éthérique. Et là, je travaille beaucoup plus avec la matière. Mais ça va de pair avec ce que je vis dans ma vie, parce que mes soins se transforment, parce que moi, je suis invitée à descendre encore plus dans mon corps et dans la matière, parce que dans ma vie, je suis en parcours PMA pour l'arrivée d'un enfant, et donc je vis des initiations qui sont dans la matière, et mes soins se transforment en même temps dans la matière. Enfin, tout est lié. C'est un autre sujet, je vais pas vous l'expliquer ici, mais ça fait vraiment beaucoup de sens, en tout cas pour moi, de vivre qu'il y ait ce changement dans mes soins aussi en ce moment. Et donc en fait, j'ai des rots qui viennent, mais sans passer par la case estomac qui fait blou 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 là. D'habitude, ça fonctionne comme ça, parce que les dégagements des énergies usées, les transformations, transmutations, elles se font quand je suis vraiment dans des moments de soin. Sauf que là, j'étais dans un moment de soin parce que j'étais en train de canaliser de l'information, donc c'est aussi du soin. Mais techniquement, j'ai conscientisé pas que j'étais en train de le libérer. Et en fait, c'est pas passé par la case estomac, ça a directement été libéré par des rots, en fait, des retours. Et je savais que c'était libéré, et on l'a vérifié après, et effectivement c'était libéré. Ce qui fait que quand j'ouvre un canal pour l'autre directement, qui reçoit directement et pas indirectement à travers moi, déjà j'ai remarqué une chose, c'est que du coup les libérations elles se font d'emblée et d'une manière en plus fluide. Mais les deux sont possibles. Voilà, là je vous le dis tel quel parce que je l'expérimente là, encore une fois. C'est une manière nouvelle de travailler pour moi que d'être toujours un intermédiaire, mais un intermédiaire qui ouvre un portail pour l'autre, pas qui est portail et qui envoie l'énergie à l'autre après. Au lieu d'être
Ouais, c'est comme si le portail, je l'ouvrais vraiment en vous, pour vous. Moi qui suis un canal de soins, là, j'ouvre le portail et le canal pour vous, en vous, en fait. Et du coup, moi, je vis les libérations différemment, parce que c'est quand même moi qui nettoie l'énergie, qui dégage et qui transmute les énergies usées. Et du coup, ça se fait directement à travers mon corps. Ensuite, j'ai une information qui vient. On n'est plus tout à fait dans la mémoire transgénérationnelle, on n'est toujours pas dans la deuxième mémoire transgénérationnelle, mais on me dit qu'il y a l'énergie du canard qui vient, l'esprit allié du canard. Je dis bon, ok, soit. Allons-y, parlons du canard. Quel message il a pour ma cliente? Et en fait, très rapidement, j'entends qu'il faut que je lui offre une plume de canard, et il se trouve que j'en ai 2. Et voilà, moi on me dit d'en offrir une, bah j'en ai que 2, mais c'est pas grave, on me dit de l'offrir, donc je l'offre, c'est que c'est juste, c'est comme ça. Et on me dit, ben là en fait tu vas venir canaliser la médecine de l'esprit du canard pour en faire un outil de pouvoir, parce qu'une plume seule, elle porte l'énergie, mais c'est pas forcément un objet de pouvoir. On lui a pas rendu son sacré en honorant le vivant, en y mettant toutes ses énergies, etc. Donc, je canalise l'esprit du canard, j'en fais en canalisation un objet médecine. Je lui explique au passage tout ce que le canard me dit, l'esprit du canard me dit pour elle, qui encore une fois est juste et lui parle énormément, pour l'aider à ne plus fuir, à ne plus être dans l'insécurité, dans la peur, et à pouvoir lâcher prise, parce que effectivement elle avait beaucoup de mal à ça. Puis l'énergie du canard est aussi beaucoup dans la stabilité émotionnelle et dans la paix intérieure, et donc c'était très en lien aussi avec ce que ça pouvait lui apporter, sauf que c'est une médecine que je viens canaliser dans une plume, que je lui envoie, mais indirectement. Là encore, c'est un canal que j'ouvre pour elle, mais pas à travers son corps, mais là à travers un allié de pouvoir, mais de manière indirecte. Et donc je place j'en fais une plume de pouvoir, et puis après je lui propose de se faire son propre soin elle-même en la tenant, et en même temps j'ouvre le portail en plus avec les énergies de l'esprit du canard, en plus du soin qu'elle s'offre elle-même, et je lui dis comment elle peut se l'offrir, comment elle peut faire, parce qu'on me l'envoie. Donc elle se l'offre elle-même. Et en même temps, moi j'ouvre le portail, je tiens le portail, et en même temps je lui explique ce que je reçois pendant qu'elle le fait. Donc je lui donne en plus de l'information qui participe aux soins. Et en fait, tout ce que je lui disais, c'était ce qu'elle vivait dans son corps et dans son esprit en même temps. Donc en fait, comme elle reçoit aussi beaucoup parce qu'elle est canal elle aussi, bah du coup c'était très fluide, parce enfin tout était raccord, et voilà, ça apportait une information en plus. Mais techniquement, à ce moment-là, moi le soin, il était dans le fait de rendre cette plume comme un allié de pouvoir. Mais techniquement, après, j'étais pas en soin, j'étais dans de la guidance. C'est elle qui s'offrait le soin, guidée par mon canal, certes, mais par elle-même, avec son propre canal que j'avais ouvert pour elle, mais à travers elle. Enfin, je sais pas si ce que je vous dis, c'est très très clair, mais en tout cas, voilà, c'est subtil, mais c'est différent c'est pas, moi je canalise à travers moi, je renvoie. J'ouvre une porte et je lui offre ce canal directement à travers elle, mais moi je suis quand même là pour ouvrir la porte, la fermer, et nettoyer les énergies usées, quoi. Et canaliser des médecines à travers des outils des alliés de pouvoir. Donc je suis toujours en rôle de passeuse, mais d'une manière complètement différente. Donc elle fait son soin, c'est très très fort pour elle, parce qu'une plume de pouvoir c'est puissant, puis c'est un vrai cadeau, hein. Et en plus elle va pouvoir l'utiliser, je lui explique comment elle va pouvoir continuer à travailler avec par la suite chaque fois qu'elle en aura besoin, donc en plus c'est quelque chose qui va lui rester. Donc ça c'est génial. Juste après, je me dis, on va partir maintenant sur la deuxième mémoire transgénérationnelle, puis on va aller canaliser celle-ci. Mais ils repartent sur un autre esprit allié, qui est l'esprit de la chouette. Et je dis, bon, on va repartir là-dessus, hein. On se laisse porter, on nous envoie vers la chouette. Là, je commence à me dire que le soin va être très très long, parce ça faisait au moins plus d'1 heure qu'on y était, et on était toujours pas sur la deuxième mémoire transgénérationnelle. Mais c'est pas grave, être canal, c'est se laisser porter dans l'instant par ce qui est, ce qui vient, et tout est juste. Donc j'accueille, je me laisse porter, puis ma cliente aussi. Donc là, la chouette, c'était surtout un message qu'elle avait pour elle, parce qu'en fait, c'est son animal de pouvoir qui venait se présenter et qui venait lui dire comment elle pouvait l'aider aujourd'hui par rapport à la thématique. Là encore, je rentre pas dans le détail de la thématique au niveau relationnel, au niveau blessure de ma cliente, hein, mais tout ça a été expliqué avant, on en a parlé avant, évidemment. Donc à travers ce que j'ai canalisé au niveau de la mémoire de l'ancêtre et de ce que ça impactait pour elle. Donc du coup, pareil, je lui transmets le message et comment la chouette peut l'aider. Et là, comme elle, c'est son animal de pouvoir, en fait, elle a pas besoin de plumes, parce qu'en fait, elle l'incarne déjà, elle a juste besoin de se souvenir qu'elle peut incarner ça et qu'elle est capable
Et en fait, il y avait un beau message aussi à travers ça. Donc ça fait soin en même temps, mais ça fait soin dans de la guidance, quoi, dans de l'information. Ensuite, on part toujours pas sur la deuxième mémoire transgénérationnelle parce que cette fois-ci, on parle d'enfant intérieur. Je dis, c'est pas possible, on va jamais y arriver à y aller sur cette deuxième mémoire transgénérationnelle. Donc nous voilà partis sur l'enfant intérieur parce qu'en fait, le schéma de répétition dans la vie de ma cliente de cette première mémoire d'un ancêtre, moi, on me dit qu'il se génère à travers une relation très toxique dans la jeune vie d'adulte, mais que, en même temps, cette relation toxique est extrêmement toxique. Hein, je lui explique tout ça, je lui détaille tout ça, de quel type de personne, quel type de relation, et puis en fait, elle a tout de suite, ça lui parlait énormément. Et en fait, je lui dis qu'en fait, techniquement, aussi toxique que ce soit, aussi malsain que c'était, cette personne-là, la malveillance de cette personne dans sa vie, malgré tout, c'était aussi là pour lui révéler quelque chose qui n'avait pas été traité, qui n'avait pas été guéri, mais qui datait de bien avant. Et moi, là, je lui parle d'un âge de 6-7 ans et d'un autre de 12-13 ans. Et en fait, tout de suite, elle percute parce que sur ces deux âges-là, il y a des choses fortes qui, effectivement, réactivent cette notion de fuite et de confiance, de sécurité. Donc, en fait, ça lui parle immédiatement. Là encore, je vous explique pas le détail, mais avec elle, je suis rentrée dans les détails. Et donc, comme la première blessure, elle est vraiment à 6-7 ans et que je lui dis qu'elle a été un petit peu mise sur le tapis, elle a pas du tout été guérie et tout, bah on m'invite à faire un travail avec l'enfant intérieur. Et même chose, on m'invite à lui faire ce travail par elle-même, mais avec moi, j'ouvre une porte pour qu'il puisse y avoir cette énergie de soin qui descend à travers elle et que, en plus de ce qu'elle, elle va faire en termes de visualisation et d'intention. Donc là, je lui explique comment ça va fonctionner, parce que moi, on me donne toute l'information. Je lui explique que je vais créer un lien, un contact avec son enfant intérieur à l'âge de 7 ans, que je vais maintenir ce lien, que je vais ouvrir un portail, en fait, vers cet enfant intérieur qui est dissocié un peu d'elle-même, parce qu'elle a mis sous le tapis, donc c'est comme si elle était pas unifiée avec cette part d'elle-même. Et que elle va pouvoir visualiser visualiser quelque chose et pour l'apaiser, mais en fait je lui explique quoi, mais là je vous le détaille pas, mais je lui explique ce qu'elle peut visualiser, ce qu'elle peut faire pour apaiser cet enfant intérieur et donc s'apaiser elle-même. Et en même temps, moi j'ouvre le portail qui est vraiment un portail de connexion à cet enfant-là intérieur, à cet âge-là, et qui est un portail de réception d'énergie de soins qui lui arrive directement par ce portail que j'ouvre, mais en même temps avec ses intentions à elle, donc elle le reçoit directement. Et non pas par mon intermédiaire, même si je suis intermédiaire quand même pour d'autres raisons, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je lui ouvre ce portail, et puis pareil, je parle en même temps, et je lui dis là, voilà, c'est bon, tu peux y aller, tu peux commencer à poser tes intentions, à visualiser. Très vite, je sens de la résistance, je dis là, il y a de la résistance, et elle me dit oui, je le sens aussi. Et au moment où ça s'apaise, je lui dis là, ça y est, c'est apaisé, c'est fini. Elle dit oui, je l'ai senti aussi. Voilà, enfin bon, bref, je la guide à travers ce que je ressens et ce qu'on me dit, les messages qu'on m'envoie, en même temps qu'elle reçoit directement l'énergie de soin avec le portail que j'ai ouvert. Et là, moi, j'avais vraiment un rôle de tenir le portail aussi, parce que dans la résistance, il y avait c'était comme si ça allait couper le lien en fait. Donc moi, il fallait que je tienne l'ouverture. Aussi que je garde le passage quoi ouvert. En même temps, tout médium est un passeur, parce que c'est un passage entre toutes les énergies du subtil, un passage entre une personne à une autre, entre le monde des vivants et tous les mondes et énergies du subtil. Donc moi, mon rôle était vraiment ici mon rôle de médium passeuse. Donc c'était très très fort pour elle aussi là, très très fort, c'était assez intense. Hein. Donc on est quand même sur on a libéré une mémoire, on a apaisé avec l'enfant intérieur le schéma de répétition de cette mémoire, et en même temps les schémas de répétition dans la vie aussi à 13 ans, puis plus tard dans la vie d'adulte à travers une relation toxique, et tout ce qui en a résulté au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. Là, à ce stade-là, on a fait tout ça. Je vous ai pas tout détaillé, mais on a fait tout ça, avec en plus l'esprit du canard et de la chouette qui sont venus participer à l'apaisement et en même temps offrir des outils pour après, pour qu'elle puisse continuer à s'apaiser et pouvoir se poser, lâcher prise dans sa vie. Puisque évidemment cet instinct de fuite et d'insécurité l'empêchait de profiter de sa vie et de se poser et puis d'être pleinement alignée à elle-même.
Donc c'était vraiment un soin qui était beaucoup sur le chakra du cœur et le chakra de la gorge, le je suis, hein, comme beaucoup de soins en ce moment, c'est très présent dans le collectif, le je suis d'une manière très différente pour tout le monde, mais cet alignement à ce je suis et cette notion d'alignement tertiel aussi pour d'autres est très présente dans le collectif. Donc ensuite on part enfin sur cette deuxième mémoire de vie antérieure. Et là la deuxième mémoire de vie, alors pas de vie antérieure, de vie transgénérationnelle, donc la mémoire d'un ancêtre, pardon. Donc là je lui réexplique la deuxième mémoire de l'ancêtre, qui est une mémoire dans la mort, puisque c'est une personne, une ancêtre qui a été tuée. Et puis elle a eu un coup de poignard dans le ventre. Et là, je comprends tout de suite qu'il y a un impact aussi pour elle au niveau de la sphère gynécologique, fertile, du ventre, voire même de la sexualité. Puis on avait déjà parlé de quelque chose comme ça avec la personne toxique avant. Enfin, en tout cas, moi, on m'en avait déjà parlé, mais moi, je lui en avais pas parlé, je lui avais pas dit parce que ça, c'était par rapport à la première. Enfin, ça, c'était pas lié à la première mémoire directement, mais indirectement. Donc je lui explique la mémoire de l'ancêtre, je lui explique qu'est-ce que ça a répété pour elle dans sa vie comme schéma de répétition et quelles sont les mémoires que ça a généré pour elle, qui étaient plutôt dans la question de la confiance en l'autre, à travers ce qu'elle avait vécu, puis aussi le devoir toujours regarder en arrière, comme si elle était jamais sereine en fait. Et donc on vient libérer cette mémoire-là, même chose, ça se libère automatiquement à travers mon corps sans que je l'intentionne à aucun moment, à travers la canalisation que je fais d'informations. Pour ce qui est du nettoyage, ça s'est fait autrement. Mais en fait, avant de faire le nettoyage, j'entends dans ma tête le mot mère. Et je dis, tiens, là, on va me parler de la mère. Et comme en même temps, ça avait touché dans la vie de l'ancêtre la zone du ventre, et que je sentais qu'il y avait un impact au niveau gynécologique et fertile, et là, on me parle de la mère. Alors, je dis, bon, on va partir encore sur autre chose. Et je dis, mais vous voulez me parler de sa mère à elle, la cliente que je connais? Elle me dit non. Elle me dit elle en tant que mère. Ah, je dis, ah, et puis là, j'entends qu'il y a un enfant. Il y a un enfant mort in utero. Donc je lui demande avec beaucoup de délicatesse s'il y a eu une fausse couche ou un avortement. Et effectivement, c'était le cas. Et en fait, cette enfant se présente en contact défunt, en fait, pour elle. Donc on part en contact défunt avec cette âme d'enfant. Pour venir apaiser plein de choses en termes pour elle, qui l'empêchait aussi de lâcher prise. Un mélange d'inculpabilité, d'avoir subi des choses parce que c'était pas son choix, enfin bon, bref. Plein de choses que je vais pas vous expliquer ici, mais c'était très puissant aussi ce contact défunt avec cet enfant. Et puis je reçois en même temps un rituel qui lui est proposé de faire pour se relier à cette âme-là aussi et pour l'aider dans ce qu'elle vient travailler aujourd'hui pour elle. Donc là encore, je travaille pour elle aussi de manière directe avec le contact défunt, enfin indirect parce que c'est le message du défunt qui fait le soin sur ce qu'on abordait à ce moment-là, et qui était raccord au thème général pour elle, hein, toutes les mémoires et ce qu'on faisait là. Enfin, ça peut paraître pas forcément compréhensible comme ça, parce que je vous donne pas tous les détails, mais en fait tout était raccord sur une même thématique du je suis et de ce que ça l'empêchait d'être aujourd'hui. Donc je fais le contact défunt et je lui transmets le rituel que je reçois en canalisation, qu'elle va le faire par elle-même de son côté pour terminer. Donc là encore, je transmets quelque chose de manière indirecte à travers la canalisation, comme avec la plume de pouvoir, comme avec le portail pour soigner l'enfant intérieur. Mais techniquement, c'est moi qui le fais, mais en même temps, c'est elle qui le reçoit directement. Puisque elle le fait à travers le rituel, elle le fait elle-même avec la plume. Elle le fait elle-même avec sa visualisation de l'enfant intérieur, même si c'est moi qui ouvre le portail. Vous voyez, il y a une manière beaucoup plus indirecte de travailler que ce que je faisais habituellement. Habituellement, j'aurais directement reçu l'énergie de guérison et de libération des mémoires, de l'apaisement de l'enfant intérieur. En fait, j'aurais retransmis tout ça, en fait. Sauf que là, ça s'est joué différemment. Parce que c'est vers ce type de soins que je vais, et puis dans les 2 ans à venir, là, je sens que déjà d'ici 5 ans, je sais que je ne ferai plus de soins individuels. Mais j'en suis pas encore là, j'en fais encore, mais je sais que je ne ferai plus de soins individuels. Je vais aller beaucoup vers du soin collectif, notamment des cérémonies de guérison, qui seront tout autant individualisées, mais à travers le collectif. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, et donc ça veut dire que ça passera aussi par des choses comme ça, par le fait de faire proposer des soins autrement que comme ce que je le faisais jusqu'ici. Donc je fais ce contact défunt, je lui propose le rituel,
Donc encore une chose qu'elle va pouvoir faire après, qui va continuer à lui permettre de cheminer sur ce chemin-là, de cette thématique qui ressort de tout ce qu'on travaille ensemble pendant ces 4 heures. Évidemment, c'était très très fort, hein, forcément. Et puis après, on passe au nettoyage de tout ce qui résulte de cette mémoire d'ancêtre, de ce qu'elle a revécu dans cette vie en lien avec cette mémoire d'ancêtre, avec cet enfant, parce que c'était lié à la mémoire de l'ancêtre, le fait de perdre cet enfant. Et puis il y a encore un autre truc qui vient derrière, parce que cet enfant, en fait, il se présente aussi comme quelqu'un de très similaire à elle, et je comprends que c'est comme un jumeau. Alors pas une flamme jumelle ni rien, hein, c'est pas tout ça, c'est juste un jumeau. C'est-à-dire que dans une autre vie, on a été jumeaux frères-sœurs. Et dans toutes les vies, on est des âmes jumelles, mais pas forcément en tant que frères-sœurs. Et là, cet enfant-là, en fait, qui est venu, qui est reparti, c'était une âme jumelle. Et il est venu se représenter dans cette vie de cette manière-là. Et à un autre moment, du coup, je vais faire un contact avec une autre jumelle d'une autre vie, une autre âme jumelle d'une autre vie, qui va venir faire un contact défunt. Mais avant, on fait un nettoyage de cette mémoire d'ancêtre et de ce qu'elle a revécu avec cet enfant en schéma de répétition dans sa vie. Et là, on me dit qu'il faut que je travaille avec la rose, parce que c'est l'énergie, l'esprit allié de la rose, parce que c'est particulièrement cohérent pour elle. Et elle me dit, bah oui, je suis très reliée à la rose. D'ailleurs, elle a au moins 2 ou 3 tatouages de rose, donc c'était hyper cohérent. Puis dans la rose, je vous en parlerai plus tard, mais la rose, c'est une médecine ancestrale qui date de même des milliers d'années avant Jésus-Christ. On a des traces d'utilisation de la rose d'un point de vue symbolique et énergétique. Enfin, c'est une des médecines les plus anciennes et les plus sacrées, comme celle du tabac en chamanisme et comme d'autres. C'est vraiment une médecine ancestrale et sacrée qui perdure dans le temps et qui porte toutes les médecines. La médecine quantique de la rose, elle peut travailler sur quasiment tout, quoi. Elle travaille sur plein de choses, avec les différentes couleurs de rose, avec les intentions qu'on y met, enfin voilà. C'est un autre sujet, je travaille beaucoup avec la rose en ce moment, mais je viendrai vous en reparler. Parce que je suis en train de canaliser beaucoup de choses en ce moment avec l'énergie de la rose, mais pas que, qui vont nourrir des cérémonies de guérison, un ensemble de cérémonies de guérison que je proposerai d'ici 1 à 2 ans, peut-être avant, qui sait, je ne sais pas, pour l'instant je me laisse porter, j'ai pas encore canalisé toutes les portes parce qu'il va y avoir plusieurs cérémonies et en fait elles sont venues à moi, j'ai rien demandé et là je suis sur la 2e et je sais qu'il y en aura au moins 6. Donc pour l'instant, je vous en parle pas plus que ça. Mais on m'a invité en même temps que ces cérémonies que j'ai créées. La première est créée. Ce sont tout autant de portes et de portails avec l'énergie de la rose et d'autres énergies alliées. Et au cours de cette première canalisation, on m'a invité à canaliser une onction sacrée. Une onction, c'est des huiles avec lesquelles on vient oindre une personne. Mais on peut aussi l'utiliser de manière éthérique en envoyant son énergie vibratoire. On n'est pas obligé de l'utiliser sur le corps directement. Mais c'est la première fois qu'on me demandait de créer et de canaliser une onction. Et en même temps, ça a du sens parce que je me reconnecte beaucoup à la matière et aux alliés, mais de manière non éthérique, mais les alliés matière, quoi. Les plantes, la plante du jardin, pas la plante, l'esprit de la plante, quoi. Enfin, pas que. Donc là encore, c'est très raccord à ma vie personnelle et professionnelle et à mes initiations chamaniques du moment. Mais bon, bref, on m'invite à canaliser ça, je canalise une onction. Et je me dis dans ma tête, de toute façon, je l'utiliserai pas tout de suite. Je vais d'abord l'utiliser comme un voyage personnel pour moi parce que c'est un vrai voyage pour moi que je vis en ce moment, initiatique avec ces onctions que je crée moi-même, avec l'aide de tous les alliés qui sont là pour moi, bien sûr, et de la rose. Et en fait, je me dis, je vais les laisser de côté parce que tant que je n'ai pas canalisé toutes les cérémonies, je vais pas les utiliser. Sauf que, en fait, mes guides m'ont déjà invité à l'utiliser 3 ou 4 fois dans des soins, de manière sur le corps si les personnes étaient d'accord, ou juste en olfaction, par exemple, ou en vibration. Et heureusement, parce que c'est d'une puissance phénoménale, et moi, je n'en reviens pas. Parce que je la crée, je la canalise et j'y crois bien sûr, mais le voir le voir en vrai, l'impact, c'est juste un truc de ouf. Et là encore, c'est une autre manière qui correspond bien au futur soin que je ferai. On est encore dans une canalisation, c'est-à-dire ça vient de moi et de mon canal, mais de manière indirecte, qui fait que quand j'utilise l'onction pour quelqu'un, en fait, il y a toute l'énergie qui est portée par l'onction et toutes les énergies qu'il y a dedans. Mais du coup, moi, je ne suis pas en soin à ce moment-là, puisque le soin, il se fait à travers l'onction qui a été canalisée en amont. Ce qui veut dire que moi, je peux être présente à ce moment-là pour soit véhiculer une autre énergie de soin, c'est ce qu'on a fait avec cette cliente-là, d'ailleurs, sur ce soin,
soit être là en soutien d'amour. Et il y a peu de temps, j'ai été invitée à utiliser cette onction dans le cadre d'un stage de canalisation qui n'a rien à voir, mais ça se posait comme juste dans l'énergie du féminin sacré qui était présente pendant le week-end et dans la mise en préparation énergétique qui nous permettait de canaliser. Puis il y a une personne, dans les 20 secondes qu'elle a eu sur le corps, elle est partie en pleurs, mais en pleurs parce que c'était juste. Et moi, j'étais là, du coup, en soutien. Tu vois, elle était d'accord, donc je l'ai pris dans les bras parce qu'elle était OK avec ça. Je sentais que c'était OK, puis elle était OK elle aussi. Et en fait, ça permet d'être là d'une autre manière. Et c'est intéressant de voir où est-ce qu'il m'emmène, parce qu'il m'amène aussi à être là d'une manière encore plus humaine, parce que si je suis pas là en canalisation, parce que la canalisation elle est indirecte, ou que les gens ils vont chercher par eux-mêmes leurs soins une fois que j'ai ouvert le portail, le canal pour eux, du coup moi je peux être là d'une autre manière aussi dans l'humanité. Et ça c'est intéressant aussi, et c'est quelque chose que je pouvais pas forcément tout faire, parce qu'on peut pas être partout à la fois non plus. Donc c'est très très intéressant. Tout ça pour dire que pour le nettoyage, on m'invite à utiliser l'onction. Et comme par hasard, cette onction, elle travaille... cette première onction, elle travaille beaucoup sur le lâcher-prise et le fait de revenir dans l'intériorité, dans l'écoute de soi, dans le repos, le calme, la lenteur, pour connecter à notre âme et en même temps, à partir de là, pouvoir connecter en sororité à toutes les femmes autour de nous et à toutes les âmes en confiance. Et en même temps, elles ont une énergie qui libère à la fois des blessures, traumas, du transgénérationnel, des vies antérieures, etc. en termes de mémoire, mais particulièrement en lien avec la relation à soi et la relation à l'autre et les relations amoureuses et comment ça a impacté le je suis. Et donc, vu que c'est une énergie qui est très présente dans le collectif, c'est pas étonnant qu'on me demande finalement de l'utiliser maintenant, même si techniquement, j'ai pas encore mis en place toutes les cérémonies que je vous proposerai plus tard. Et là, pour ma cliente, on me propose, du coup, pour le nettoyage de cette mémoire ancestrale de cette femme qui a été tuée avec un coup de poignard dans le ventre, avec ce que ma cliente a revécu en termes de perte d'enfant, sur un impact au niveau du chakra sacré, au niveau du ventre et au niveau de la sphère gynécologique, fertile, etc. On me demande de faire un nettoyage avec l'énergie de la rose, qui en plus est très reliée à ma cliente, sans que je le sache. Donc là encore, je lui propose 2 versions, c'est-à-dire je reçois l'information, je lui dis moi je vais faire une partie, l'onction va faire une partie du soin, je vais la poser en y mettant en plus une intention à telle zone du corps. Par contre, je vais t'inviter toi à le faire toi-même et à poser une intention de venir apaiser ce qui a été avec cet enfant en posant sur la zone du ventre. Et là, toi, tu vas faire ton propre soin à ce niveau-là, avec l'onction qui fait aussi son propre soin. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais encore autre chose en termes de nettoyage en plus de l'onction. Mais du coup, j'étais libérée d'une partie du travail, du fait que je pouvais être présente ailleurs et faire autre chose. Là, c'était encore très puissant pour elle. Elle est ressortie toute chamboulée, mais dans le bon sens. C'était ultra puissant. Mais cette onction, de toute façon, le peu que je l'ai utilisée récemment, oh waouh, c'était juste incroyable, incroyable, incroyable. Et en même temps, là, je suis encore plus en travail. J'ai toujours été en travail de collaboration. Mais là, je suis en collaboration pas qu'avec le monde éthérique, mais aussi avec le monde matière. Et les deux en même temps, mais c'est d'une puissance phénoménale. Parce que ça permet d'honorer vraiment le vivant et le sacré. Et ça retransmet toute cette puissance du vivant et du sacré. C'est juste phénoménal. Franchement, incroyable. Donc, soin très très fort encore. Et puis, moi, ça me permet de faire autre chose aussi pendant que elle fait son soin d'apaisement et je lui explique comment. Là encore, en canalisation, je lui explique comment elle peut faire. Moi je fais autre chose pendant ce temps-là et l'onction fait autre chose qui a déjà été canalisée en amont. Voilà. Donc ça permet un nettoyage global. Finalement, le nettoyage d'ADN qui devait être fait, il est fait par la rose qui est une médecine quantique. Alors je demande quand même après qu'est-ce qu'il y avait à faire au niveau de l'ADN juste pour l'expliquer à ma cliente. Et donc je lui explique ce qu'il y avait à nettoyer au niveau de l'ADN. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été encodé au niveau de l'ADN dans la lignée généalogique mais qui à la base venait de mémoire de femmes bafouées. Mais en fait je lui explique tout ça en détail. Mais du coup, c'est nettoyé en même temps par ce soin-là, qu'on a fait avec à la fois la rose, toutes les énergies qu'il y avait dedans, parce qu'il n'y a pas que de la rose dans l'onction, il y a plein d'énergies canalisées, notamment de Yeshua, de Marie-Madeleine dans cette onction, et d'autres. Et voilà, donc en fait, on nettoie l'ADN en même temps. Donc du coup, on a libéré les 2 mémoires transgénérationnelles, on a apaisé le passé qui en résultait avec l'enfant intérieur, avec le canard, la chouette, en esprit et avec le contact aussi avec l'enfant qui était parti pour elle dans sa vie et avec l'onction de la rose et tout ce qu'on a proposé autour. Donc là, on en arrive là. Donc on a fait déjà une bonne partie du taf. Il reste le vœu. Et le vœu, finalement, on me dit qu'il y a un vœu de silence qui a été fait dans une vie antérieure, pour le coup, d'un point de vue religieux, mais que c'est venu impacter derrière tous les schémas de répétition de femmes bafouées qui devaient être en silence, en gros, qui devaient fermer leur bouche, quoi.
Et bon, tout lui parlait et tout était raccord aussi à sa vie, et bien sûr, et au thème qu'on abordait, et à cette notion du je suis. Encore une fois, je vous l'explique pas en détail, mais tout était expliqué et très clair pour ma cliente. Là, il y a quelqu'un d'autre qui se présente, et il y a une autre âme avec qui elle a été jumelle dans une autre vie qui se présente, qui dit son prénom. Et en fait, on lui dit, bah voilà, là, dans toutes les vies, en fait, vous étiez deux âmes qui étaient censées venir ensemble, mais qui sont séparées dans toutes les vies. Et dans cette vie, elle a été séparée à travers cette âme jumelle qui était son enfant en devenir. Et cette âme jumelle d'une autre vie antérieure dit, bah voilà, là, en gros, là, ça a dû amener dans ta vie un sentiment de jamais te sentir entière, comme si tu avais toujours besoin de combler une part de toi, qui te manquait une part de toi. Et effectivement, c'était le cas pour ma cliente. Mais aujourd'hui, à travers ce que tu répares et ce que tu soignes en ce moment, tu es prête à te sentir entière, toute seule, complète, toute seule. Donc en fait, on va amener une énergie qui nous réunit, qui réunit ces deux âmes en une seule. Du coup, tu pourras vraiment te sentir complète parce que maintenant t'as vraiment compris, et dans les futures vies, et du coup, on sera toujours ensemble, quoi. On sera plus séparés. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui le fais. C'est pas quelque chose que j'ouvre pour elle en portail, etc., en canal de soins. Parce que là, il faut que j'aille dans les annales akashiques ou archives akashiques. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les archives akashiques, c'est souvent présenté comme une grande bibliothèque où sont présentes toutes les mémoires de toutes les vies qu'on a eues en tant qu'âme, donc de notre passé, présent, futur, mais également de tous les dons, connaissances, souvenirs, capacités qui sont reliés à notre âme. Et en fait, se connecter aux archives akashiques, c'est possible pour tout le monde, hein, tout le monde peut s'y connecter. C'est avoir des informations sur notre âme dans son moi divin, quoi, et dans la conscience de tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle pourra vivre encore. Mais c'est pas que ça, parce que les archives akashiques, c'est aussi un espace à partir duquel on peut faire du soin. Mais tout le monde ne peut pas y faire du soin. Là, tout le monde peut y connecter en termes d'informations, mais ne pourront y faire du soin que des personnes qui auront reçu cet enseignement-là et cette clé-là pour aller y faire du soin. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné et transmis. Et parce que c'est très particulier. Aller dans les annales akashiques pour faire du soin, c'est comme si on revenait à la source de notre âme, à la source divine, et que là, il y avait plein de portes et plein de portails, et qu'à partir de là, on pouvait changer de direction et réorienter les choses. Aller récupérer des choses aussi, en laisser d'autres. Voilà, donc c'est hyper puissant, donc c'est pas rien de faire du soin à partir des annales akashiques. Mais il faut savoir que c'est possible. Mais pour les thérapeutes, si ça doit venir à vous, ça viendra. Mais c'est pas quelque chose qu'on va chercher si c'est pas prêt, quoi. C'est quelque chose qui vient à soi. Et que uniquement si c'est juste de travailler de cette manière-là, parce qu'il y a plein d'autres manières de travailler en dehors des annales akashiques, tout en libérant des mémoires et en faisant la même chose mais d'une autre manière. Toujours est-il que là, moi, on me demande de le faire et d'aller dans les annales akashiques. Et là, les soins dans les annales akashiques, c'est des soins qui sont dans des transes très particulières. C'est un état de transe qui est plus élevé que d'autres états altérés de conscience qu'on peut avoir quand on est en soins en tant que canal. Là, par exemple, dans cet état de transe, moi, c'est le vide total, c'est le vide plein. C'est-à-dire que j'ai pas d'image, j'ai rien, mais je suis dans un état de transe où j'ai beaucoup de mouvements oculaires, même les yeux fermés, et où je suis complètement partie, quoi. Mais je sais que pendant ce moment-là où je laisse complètement ma place, le travail est en train d'être fait. Même si j'ai aucune conscience, parce que c'est comme si moi je laissais ma place et que mon âme elle était ailleurs et j'ai rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il y a rien. C'est le vide total dans la transe. Et qui impacte la transe aussi au niveau du corps. Là, on pourrait appeler ça une transe hypnotique, pour le coup. Donc je laisse la place dans mon canal pour que le soin à travers les annales akashiques soit fait, pour qu'il puisse y avoir une redirection ensuite pour elle et qu'elle puisse... Et en fait, dans ce soin... c'est pas juste réunifier le jumeau, c'est qu'à un moment donné, cette âme, elle rentre en elle. Et en fait, à un moment donné, j'ai un souffle, et en fait, ma cliente me dit, mais il y a quelque chose qui est rentré en moi. Et en fait, elle l'a senti en même temps. Je dis, oui, en fait, elle est rentrée en toi. Pour que vous soyez vraiment littéralement qu'un... Moi, je m'attendais pas à ça non plus, mais c'est ce qui s'est passé, elle l'a bien senti en même temps, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle me confirmait tout avant même que je lui dise, des fois, elle le ressentait déjà, quoi. Donc, on a fait ce soin-là, pour qu'elle puisse vraiment être dans son unité, son alignement, se sentir complète, dans l'ici et le maintenant, en tout lâcher prise, confiance en l'autre, confiance en soi, confiance en la vie, pour pouvoir accueillir, s'envoler. Avec le canard, il y avait beaucoup cette notion-là aussi de s'envoler, de déployer ses ailes, parce que c'était aussi en lien avec ses capacités, parce que c'est une personne qui est déjà guérisseuse, mais qui n'a pas forcément confiance en ses capacités pleinement. Il y avait aussi toute cette notion-là que j'ai pas abordée avec vous, mais qui était abordée dans le soin par les guides.
Et je sors des annales akashiques, je suis cette fois-ci dans une canalisation à travers le regard. Pendant les 4 heures, on a quasiment pas quitté le fauteuil. Hein. C'est plein de soins et plein de rituels qui ont été faits, mais en face à face, quoi, sur fauteuil. On n'a jamais été sur une table de massage, de soins. Et en fait, j'arrive pas à la quitter du regard et je sens que je suis toujours en canalisation, mais je suis plus dans les annales akashiques. Et donc là, je lui dis, écoute, accueille juste par le regard ce que je vais te transmettre. Et je l'avais fait aussi pour info avec l'enfant intérieur où j'avais aussi été invitée à canaliser sur la deuxième mémoire l'enfant à travers le regard. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc là, il y a une énergie qui vient. Et en fait, là, c'est une énergie christique qui vient. Mais dans un yang et dans un amour, mais en même temps dans la puissance, quoi. Et qui vient, mais comme refusionner plein de masques en elle, comme si le fait d'avoir récupéré cette partie d'elle, en fait, cette partie d'elle qui lui manquait, cette partie d'âme, qui était une âme jumelle, mais qui en fait, maintenant qu'ils étaient un, venait réaligner plein de masques pour je sais pas, reprogrammer tout ça. Et en fait, je lui explique un petit peu ce qu'il fait, et elle me dit, mais justement, j'avais l'impression là qu'il y avait plein de... En fait, c'est ce qu'elle voyait. C'est ce qu'elle voyait en même temps, en fait. Donc, comme elle perçoit déjà très bien, mais en fait, elle voyait déjà elle-même tout ce que je faisais, en fait. Je lui expliquais, mais en fait, elle le savait déjà, parce qu'elle ressentait en même temps. Donc, il y a ce travail de réorganisation, entre guillemets, qui est en train d'être fait, qui était assez long. Et de réalignement, parce que c'est récupérer une partie de soi, c'est pas rien. C'est la même chose, c'est la première fois qu'ils me faisaient faire ça. Hein. Ils m'ont fait faire plein de nouvelles choses aujourd'hui et plein de nouvelles manières de le faire. Donc on termine ça. Donc on a libéré les 2 mémoires, on a apaisé le passé par rapport aux mémoires, on a nettoyé tout ce qui résulte au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit. On a dégagé un vœu karmique de silence, on a nettoyé l'ADN. Et on a une énergie d'apport qu'on nous demande. En fait, l'apport, c'était le contact avec le défunt esprit d'une autre âme jumelle dans une ancienne vie. C'était ça l'apport. Mais à partir d'ici, se créent d'autres choses parce que je sens aussi qu'il faut que je lui donne de l'information. Donc je repars en guidance, je lui donne de l'information. Et puis on me dit qu'il faut qu'on finisse au tambour, mais que je lui mette un tambour dans les mains, et puis je lui mets un tambour dans les mains qui travaille beaucoup sur le je suis en plus, et moi je l'accompagne, et je l'invite vraiment à être dans le lâcher prise et dans le plaisir, parce que d'ailleurs on parle aussi à un moment donné de sa fille, et je lui dis que sa fille c'est son miroir mais opposé, et qu'elle lui renvoie cette notion de s'accorder plus de plaisir, de lâcher prise, et pour ramener aussi du plaisir dans sa vie. Donc on parle aussi de ça. Il y a plein de choses que je vous dis pas dans mes récaps de soins, parce qu'en 4 heures, en fait, il se passe tellement de choses que je peux pas tout vous dire. Mais on parle aussi de sa fille. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que des fois, je parle de souvenirs à moi ou de choses comme ça. Et des fois, je dis tout le temps, je sais pas pourquoi je dis les choses, mais je sais que si elles sont dites, c'est qu'elles ont une importance. Et à chaque fois, ça marche à tous les coups. Je commençais à parler d'un truc, sur les cartes, un truc que j'ai expérimenté dans un de mes derniers soins. Je dis, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais on va pas tarder à le savoir. 2 secondes après, on avait la réponse. C'est pareil pour sa fille. Je sais pas pourquoi on parler de sa fille, mais 2 secondes après, on avait la réponse. Mais voilà, parce que c'est comme ça, quand on accueille vraiment en lâcher prise totale dans son canal, mais tout est juste, tout ce qu'on dit, tout ce qui vient est juste, ça marche à tous les coups. Ah, c'est impressionnant. C'est magique et en même temps, c'est assez incroyable quand même. Donc on parle de sa fille, etc. Et puis je sens qu'il faut qu'on finisse au tambour pour ramener ce plaisir-là. Et en même temps dans le lâcher prise. Donc au début elle a du mal, et puis je l'accompagne et j'ouvre un espace, une énergie pour l'accompagner. Et elle commence à lâcher prise, et elle dit mais oui, mais en fait ça lui a fait vachement du bien, elle avait vraiment besoin de ça. Mais en même temps, les guides me demandaient de lui proposer ce rituel-là à la fin. Ça faisait aussi partie de la finalité du soin pour boucler la boucle de tout ce qu'on avait fait pendant les quasiment 4 heures auparavant. Et puis je sens que c'est pas tout à fait encore fini. Je dis bon ça, on va jamais en avoir fini avec ce soin. Et puis je lui parle de mon tambour parce que je l'ai encore dans les mains, et je lui fais un petit chant canalisé pour elle. Parce que j'utilise beaucoup mon tambour en voix, alors soit en jouant avec, soit en résonance, parce que j'ai un très grand cadre avec une peau très fine, et qui fait comme si j'avais un micro en fait quand je chante avec, quand je suis près de mon tambour. Et j'adore faire ça dans mes chants canalisés, c'est un peu magique. Les gens à chaque fois ils pensent que j'ai un micro. Et du coup je fais un chant canalisé, et là je conscientise que c'est vraiment un chant pour elle, et que c'est un chant comme un chant de pouvoir. Et je lui dis après, tu sentais que c'était un chant vraiment comme pour reprendre ton pouvoir? Et elle me dit mais complètement, je sentais totalement ça, etc.
Et là, on arrive vraiment au bout, on a vraiment cette sensation de boucler la boucle. Moi, je dis souvent ça, je dis je ne m'arrête que quand j'ai le sentiment de boucler la boucle. Si j'ai le sentiment qu'il manque encore quelque chose et que la boucle n'est pas bouclée, bah c'est qu'il y a une autre information ou à donner ou un autre truc à faire. Donc, je continue jusqu'à ce qu'on ait toutes les deux le sentiment de ça y est, c'est fini. On a fini notre voyage. Et je dis tout le temps ça aux gens quand ils arrivent. Je dis moi je sais pas où on va aller, vous savez pas non plus, mais une chose est sûre, c'est qu'on va vivre un voyage ensemble et il y aura un début, un milieu et une fin. Au fur et à mesure, on va très vite comprendre où ils veulent nous amener et on va ramener cette vision de voilà ce qu'on nous invite à travailler, qui est prêt à être travaillé mais qui résiste. Pourquoi ça résiste? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça m'a fait répéter dans ma vie comme schéma de répétition? Qu'est-ce que ça amène aujourd'hui qui amène de la résistance? Ça amène de la résistance sur quoi? Comment je le libère et où ça peut me mener dans l'avenir à vivre quoi? À ressentir quoi? Et là, à la fin, quand on boucle la boucle, on a vraiment cette vision globale de tout début jusqu'à la toute fin de ce que ça peut nous amener. Donc c'est ça qui ramène un impact au niveau du soin et un vrai mouvement pour amener les gens d'un point A à un point B à sortir de leur passage résistant pour concrètement aller vers ce que ça peut leur apporter et en même temps en conscience de pourquoi ils portaient ça et de tout ce qu'on a libéré, etc. Donc il y a vraiment cette notion de voyage, quoi. On vit vraiment un voyage ensemble. C'est vraiment des soins uniques. J'adore faire ça. Bah, après, ce sera des soins différents, mais ce sera tout aussi impactant. D'ailleurs, je l'ai vécu aussi aujourd'hui d'une autre manière. C'était mais vraiment puissant. Et en même temps, c'était aussi un voyage, mais d'une autre manière que ce que je faisais à l'habitude, puisque je lui ai beaucoup remis le pouvoir. D'ailleurs, ça avait du sens par rapport à son soin. Puisque elle a beaucoup vécu de choses par elle-même, mais parce que moi j'étais là aussi pour ouvrir des portails, ouvrir des portes, maintenir le canal, proposer des énergies de soins de manière indirecte, etc., etc. C'était hyper intéressant, hyper intéressant. Là vraiment je suis pas rentrée dans le détail pour vous expliquer ce qu'on a travaillé au niveau du je suis, ce qui lui est arrivé elle dans sa vie, tout ce qu'on a évoqué, mais il y avait plein de choses et puis tout était... Enfin, tout lui a parlé et elle a adoré parce qu'elle dit on est rentré dans du lourd et en fait on a été que dans du lourd, mais en fait il fallait, c'était juste et c'était bien parce que c'était hyper puissant. Elle a trouvé ça très puissant. Donc voilà, on a fait vraiment plein de choses, une tonne de choses, presque 2 ou 3 fois plus de choses que je ferais d'habitude, mais en même temps c'était des choses plus courtes parce que ça allait très vite. Moi j'ai reçu beaucoup de miroirs pour moi aussi. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on est avec d'autres personnes canal. C'est un peu comme si les guides disaient chouette, on vous réunit, vous allez pouvoir recevoir plein de choses pour l'une et pour l'autre. Il y a toujours des miroirs avec nos clients, mais avec des personnes qui sont canal encore plus. Donc moi j'ai reçu plein de trucs pour moi en même temps parce que ça m'a permis d'apporter d'autres pièces à l'édifice de ce qu'allaient devenir mes futurs soins aussi, en étant plus passeuse que leaduse, en amenant les gens à se faire leurs propres soins, mais parce que j'apporte, parce que je vais pouvoir permettre aussi, mais d'une autre manière. Donc j'ai reçu beaucoup, c'était complètement magique ce soir. C'est incroyable. C'est vraiment ça en fait, être canal, pour moi, serait vraiment se laisser porter dans un total lâcher prise et une totale confiance à ce qui est, à chaque chose qui vient, qui se passe, qui se dit, comme étant juste. Et donc on se laisse porter et donc on vit un voyage et on vit la magie de ce voyage-là avec toute l'intensité que ce voyage permet parce qu'on est dans cet accueil-là. Et je crois que c'est un peu un message qu'on nous envoie à tous dans la vie d'oser être dans le voyage de nos propres vies en nous laissant porter par la vie là où elle nous amène, en osant laisser les transformations et transmutations, guérisons qui s'opèrent se faire sans trop résister pour pouvoir vivre cette même magie. Finalement, c'est un peu le reflet en 4 heures de ce qu'on nous invite à être et à faire dans la vie, avec tout ce qu'on nous envoie et qui est prêt, plutôt que de résister. Et si on arrivait à faire ça, bah ma foi, on n'aurait pas besoin de faire des soins comme ça, d'ailleurs. Parce que du coup, ça résisterait pas et on serait d'emblée là où on doit être, avec toute la fluidité, l'abondance, la fécondité du soi, des projets et de la vie que ça peut nous apporter quand on suit le mouvement. Parce que si vous venez me voir et qu'il y a des choses qui résistent, c'est parce qu'à un moment donné, vous suivez pas le mouvement. Parce que y avait l'âme qui était prête, puis l'esprit, il a dit, bah non, moi j'ai encore trop peur, donc j'y vais pas. Et là, ça crée de la dualité, ça crée de la résistance, et on sort d'un principe du mouvement de vie vers là où il nous emmène, on sort de ce mouvement-là qui est naturellement fertile, fluide et abondant, et on commence à rentrer dans une énergie stérile, limitée, limitante, plus lente, et plus difficile, forcément. C'est ça, en fait, ce qui se passe quand ça résiste. Hein. C'est qu'on résiste au mouvement de la vie, donc on ne reçoit plus l'abondance de la vie.
Et quand on ramène des soins de passage comme ça, c'est vraiment des soins de passage, c'est des soins uniques parce que c'est pas des soins... Oui, on fait des nettoyages, mais moi je nettoie que ce qu'on me demande de libérer en lien avec les mémoires. Il y a sans doute d'autres choses à libérer, mais je le fais pas parce que je fais que ce qu'on me demande de faire. Et c'est vraiment des soins de passage, bien au-delà de soins de nettoyage, qui amènent vraiment une énergie de passage, et en même temps parce que je suis une passeuse aussi en tant que médium, en tant que canal. Et quand on arrive à faire ça dans notre vie, que ce soit avec moi ou d'autres manières, ben, on peut vraiment traverser tous nos passages en résistant le moins possible et en pouvant vivre la magie de ce que ça veut nous apporter et qui est prêt pour nous et qui va forcément nous apporter plus d'épanouissement, de réalisation de soi, de développement, d'éveil de soi, d'éveil spirituel, etc. En tout cas, c'était le cas pour ma cliente aujourd'hui. Mais c'est le cas plus ou moins pour tout le monde aussi puisque ça va de pair. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc les énergies étaient très 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 particulières, très puissantes, dans des sujets très impactants, même si je vous les ai pas détaillés là. On a travaillé avec les énergies de Yeshua, des énergies christiques, de Marie-Madeleine, de la rose, de l'enfant intérieur, de l'esprit de la chouette, de l'esprit du canard, des annales akashiques, l'énergie d'Isis, l'énergie des plantes qui étaient présentes dans l'onction, que je vous ai pas détaillé, les énergies tertielles, les énergies des guides de ma cliente qui étaient là pour moi, de mes propres guides qui étaient là pour m'aider à canaliser. En fait, il y avait beaucoup de monde, des défunts qui se sont présentés, de l'enfant, de l'âme jumelle aussi, de ces deux âmes jumelles pour le coup, mais une qui était dans cette vie-là en tant qu'enfant. De toutes les guidances canalisées, en fait, il y a eu énormément d'énergie avec lesquelles on a travaillé aujourd'hui. Et voilà, ça a duré 4 heures, mais ma cliente, elle repart, comme elle me dit, elle a l'impression d'avoir enlevé des kilos, d'être légère, sereine, d'être très claire sur ce qui se passe là et où elle va. Et très contente, quoi. Très contente. Et puis moi aussi, forcément. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. Il y a peut-être des choses qui vous ont pas parlé, qui vous semblent un petit peu floues. C'est normal, quand il y a des choses, quand on les vit pas, qui peuvent nous sembler un petit peu trop subtiles. Et les expliquer, c'est pas forcément facile. Si je peux, j'essaierai de trouver d'autres mots. Si vous avez besoin de plus de compréhension sur certaines choses, n'hésitez pas à me le préciser. Sachant que moi-même, il y a des choses que je suis en train de comprendre qui sont aussi nouvelles pour moi dans la manière d'être canal, mais différemment. Voilà, donc je répondrai de la manière que je peux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et puis je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.